I will fly away, oh glory, I will fly away. When I die, hallelujah, by and by, I will fly away. Je ne mourrai pas, je vais m'envoler. Je ne mourrai pas, c'est-à-dire quoi? Je ne passerai pas par les nez du diable. Je ne serai pas retenu dans la poussière. J'entrerai directement à la présence de Dieu. Peuple de Dieu, c'est le témoin de Branham au Rwanda qui revient encore une fois pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans Apocalypse 3, chapitre 12 et Apocalypse 2, chapitre 17. Je commence par Apocalypse 2, chapitre 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ça, c'est Apocalypse 2, 12. Apocalypse 3, 12, il est dit quoi? Là, c'est Apocalypse 2, 17. Ici, c'est Apocalypse 2, 12. 2, 12, il est dit quoi? Que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Il y a un acteur ici qui a un nom nouveau. Il y a un autre acteur qui doit vaincre. Cet acteur qui doit vaincre, on écrira sur lui le nom nouveau de celui qui a vaincu premièrement. C'est-à-dire, il y a deux vainqueurs. Mais vous trouverez que ces deux vainqueurs ne sont pas des vainqueurs par eux-mêmes. Ils sont vainqueurs par celui qui est à l'intérieur d'eux, ou celui qui est agi en eux. C'est facile à démontrer par Branham. Alors celui qui vaincra, il sera une colonne dans le royaume de Dieu, parce que la maison, c'est le royaume. C'est sur cette colonne qu'on écrira le nom nouveau de Jésus, parce que c'est lui qui a vaincu premièrement. Jésus a vaincu quoi? La mort. Et les séjours des morts, il les a vaincus. Il est monté au ciel, il a reçu un nom nouveau. Alors c'est ce nom nouveau de Jésus qui sera écrit sur le deuxième vainqueur. Qui était Jésus? Et qui est ce Jésus qui a vaincu? C'est ça où il y a le mystère de Dieu. Si vous n'avez pas compris cela, vous allez vous embrouiller dans les labyrinthes de Dieu. Dans le labyrinthe de Dieu, il y a plusieurs voies de sortie. Il faut choisir Christ. Si vous n'avez pas choisi une voie de sortie qui est propre à Christ, vous vous embrouillez. Un vainqueur, Jésus. Qui a vaincu en réalité? Et c'est le fils de Marie qui a vaincu. Et d'ailleurs, qui s'appelait Jésus? Le nom Jésus est venu comment? Vous avez toujours l'habitude de dire par les prédicateurs qui sont embrouillés dans les labyrinthes de Dieu, ils vous disent que le nom Jésus, c'était un nom humain. Pauvre malheureux. Quel nom humain? Pourquoi vous voulez fomenter une religion en effaçant tout ce que Branham a dit? Un nom humain, c'est-à-dire quoi? Un nom humain, c'est-à-dire quoi? Mais Jésus, c'était le nom de Dieu. Que ce soit les noms trouvés dans la famille, que ce soit les noms que... C'était le nom de Dieu. Je vais les prouver. Et vous verrez que même les noms du temps de la fin... Ah, là, je ne peux pas aller loin. Le nom Jésus, c'était le nom de Dieu. Lisons cela. Qui était dans Jésus? Qui a vaincu en Jésus? Qui a pris le nom nouveau? C'est ça l'orientation, la porte de Christ. Et si vous n'avez pas compris cela, vous allez vous embrouiller. On vous dit que vous adorez un homme et vous commencez à tituber parce que vous n'avez pas compris ce que vous croyez. La foi, c'est une révélation. Et quand on parle de cette révélation, on se moque de quelqu'un qui confesse une bonne révélation. Et les prédicateurs aujourd'hui ont peur de dire la vérité parce qu'ils se sont formés une religion. Ils ont maintenant peur de détruire leur propre religion qu'ils ont installée eux-mêmes. Ils ne disent plus la vérité. Écoutez ceci. Sortez de ces milliers de ce groupe-là.
Soyez sel dans la vie au lieu de marcher avec un groupe des hypocrites qui ne veulent pas dire la vérité. Écoutez, il y a ceci. Cher peuple de Dieu, au lieu de marcher avec des prédicateurs hypocrites, marchez seul, faites tes affaires seul, priez Dieu seul, invoquez Dieu en son nom et tu seras répondu. Tu marcheras dans la vérité. Ils ont peur de détruire leur propre dénomination, leur propre religion qu'ils ont battue, qu'ils ont construit sous une forme là, sur les noms d'un seul homme. Écoutez, j'ai lu, nous voudrions voir Jésus du 12 juin 1958, paragraphe 55. Nous voulons savoir les noms Jésus appartenaient à qui. Qu'il ne vous trompe pas que c'est les noms humains. Par une mauvaise compréhension, la parole de Branham se complète elle-même. Et c'est une labyrinthe. Il faut chercher la voie de Christ. La porte qui vous conduit à Christ. Écoutez, quand il était sur la terre, combien savaient que c'était une colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert? C'était Christ, l'ange de l'alliance. Très bien. Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus, ce même esprit-là? Écoutez, quand il lui fit interroger, je m'arrête ici. Combien savent que cet esprit, c'était Jésus qui était dans Jésus? C'est-à-dire des entités qui se sont croisées sur la terre lorsque la colonne de feu descendit sous forme d'une colombe. Il y a eu l'entité homme et il y a eu l'entité la colonne de feu. Alors, cette colonne de feu qui est descendue et qui a tabernaclé dans l'homme Jésus, le fils né de Marie, l'homme créé dans le ventre de Marie, cette entité s'appelait Jésus. Il l'affirme, mon Seigneur. Ainsi dit Branham. Combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Cela étant, le Jésus qui était en lui, c'est celui qui a donné le nom à ce corps qu'il s'était couvert. Rien que cela. C'était Jésus dans Jésus. C'est-à-dire ce corps-là a porté le nom de celui qui est à l'intérieur. Et vous avez l'habitude de dire que ce sont des doubles, des jumeaux, ainsi de suite. Écoutez, cela a fait que le corps que Marie donna naissance puisse être appelé Jésus parce que Jésus qui était en lui a dit, tu lui donneras ses noms. Même si vous trouvez ces noms dans la famille de Juda, ça importe peu, parce que c'est déjà un nom de celui qui est à l'intérieur. Alors, c'est quoi? Pour dire maintenant que dans Apocalypse 3:12, Apocalypse 2:17, celui qui va vaincre au temps de la fin, c'est lui qui viendra, je vais le détailler aussi, celui qui viendra au temps de la fin, qui va vaincre comme cet enfant, ce fils de Marie a vaincu, il recevra le nom nouveau de celui qui était assis dans le Jésus de Galilée. C'est-à-dire Jésus qui était dans Jésus. Il recevra le nom nouveau de Jésus dans Jésus. Parce que Jésus a changé de nom. Maintenant, avant que j'abonde cela, j'analyse d'abord les mots ou les noms Jésus. La personne Jésus et Jésus dans Jésus. Je descends. Vous savez ce qui s'est passé à midi, c'est-à-dire en Israël. Jésus, le fils de Marie, un homme qui avait ces trois cercles en lui. Il était chair, il était humain, c'est-à-dire esprit. Et il avait le caractère de l'esprit qui est son âme. Et non, cet homme-là, en lui, il y avait Dieu. Il y avait la colonne de feu. Parce que cette colonne de feu descendit sur lui à 30 ans. Avant 30 ans, c'était une âme, un esprit, un homme, trois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cet homme sur qui on a écrit le nom de Dieu, il était la colonne dans la maison de Dieu. Il était la colonne dans le royaume de Dieu. Il était la colonne dans les 7 âges de l'église. Il était la colonne en qui ou sur qui on a écrit les lois de Dieu. On a écrit la grâce.
Cet homme-là était une constitution dans la maison de Dieu. C'est-à-dire c'était une référence. C'est pourquoi quand on lisait la Bible, on disait Jésus a dit. On disait Paul a dit. Qui faisait parler Paul? C'était Jésus. Alors cet homme-là, c'était une référence. Une référence, c'est-à-dire quoi? On a écrit sur lui les lois de Dieu. Écoutez. Je lis dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 117, verset. Vous l'aimez de tout votre cœur? Vous comprenez maintenant ce qu'étaient les livres scellés de cette sceau. Ce qu'il en est. Là, nous l'avons sous forme de rouleau. Et souvenez-vous bien, c'est seulement ces derniers jours. Cela s'était conservé dans un vase de terre. Est-ce que vous comprenez cela maintenant? Et qui était ce vase de terre? Jésus. Je m'arrête un peu là. Aucun homme ne l'avait, personne ne l'avait. C'était uniquement à lui. Ce n'était pas écrit dans la parole, mais c'était écrit dans la parole. C'était caché de telle sorte que vous ne puissiez même pas voir cela. C'est vrai. C'est donc à lui que cela a été révélé dans ce vase de terre, de sorte que cela ne pourrisse pas et ne se rouille pas. Les lois de Dieu. Vous savez que les lois de Dieu dans l'Ancien Testament, les rouleaux de Jérémie, les rouleaux de Daniel, tout cela était réservé dans une vase de terre pour que ça ne pourrisse pas, pour que ça ne se rouille pas. Maintenant, aujourd'hui, au temps de Paul, quand il dit aujourd'hui, au temps de Paul, ces lois de Dieu-là étaient réservées en Jésus. Les fils, les corps étaient réservés en Jésus dans son âme pour que ça ne se rouille pas. C'est Jésus. Il était la constitution. Il était le temple sur lequel, il était la colonne sur laquelle on avait écrit les lois de Dieu. Il était la référence tout au long des âges. Ça, vous pouvez le lire partout, même dans la brèche entre les sceaux et les 7 âges de l'Église, paragraphe 146 jusqu'à 147, dans beaucoup d'endroits. Et maintenant, on dit, il a vaincu la mort. Il est mort, il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est allé en haut, il a reçu les noms nouveaux. Ok, puisque ça marche de pair avec celui qui était en lui, vous allez comprendre ceci. Qui a vaincu la mort? Est-ce le fils de Marie par lui-même? Non. Qui a vaincu la mort? C'est l'étoile du matin qui est descendue. L'ange a enroulé la pierre et Jésus est sorti. Dans le cas contraire, Jésus serait retenu en enfer par le diable aussi, comme Abraham, comme Amos, comme les prophètes, comme Adam, comme Noé, comme tous les autres prophètes de l'Ancien Testament. Ils étaient dans le paradis enfermés par le diable. Ils étaient donc dans la mort, puisqu'ils étaient dans le séjour des morts. Voilà, quand on vous parle de la mort, c'est ça, c'est dont on parle. C'est-à-dire, quand on dit que toi, tu vas mourir, c'est-à-dire tu vas aller chez l'enfer, chez le diable. Il va t'enfermer là, puisque les Jézabel sont encore là. Mais aujourd'hui, on entre directement à sa présence. C'est pourquoi la mort n'existe plus pour quelqu'un qui a cru. Jésus a dit, je m'en vais vous chercher une place. Et il a commencé à les placer à la 6e dimension. Il les a quittés à la 5e pour les placer à la 6e dimension. Et maintenant que la 6e dimension n'existe plus, ils sont descendus sur la terre. Et ils sont sur la terre sous forme invisible parce qu'ils n'ont pas ces 16 éléments. Vous qui aimez les 16 éléments. Alors, s'il est ressuscité, c'est-à-dire c'est celui qui était en lui qui l'a ressuscité. Qui était Jésus? C'est celui qui était en lui. Qui lui a donné le nom? C'est celui qui était en lui. Maintenant, après cette victoire-là, éclatante contre la mort, puisqu'il a arraché ceux qui étaient captifs dans les mains du diable, il les a fait monter, il a donné des dons aux autres. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Quand il monte, il change de nom. Il prend un autre nom. Quand il va prendre notre nom, il a même révélé ça à Paul, dans Philippiens 2, je pense, aux alentours de 13. Il s'est humilié jusqu'à la mort ignoble, la mort de la croix. Et à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom plus que d'autres noms sur la terre. En fait qu'au nom de Jésus, ça c'est un mystère. En fait que ce nom-là que Jésus vient de recevoir, que tout genou fléchisse.
Là, c'est au temps de la fin. Maintenant, quand il retourne, pour une fois maintenant se révéler à ce peuple qu'il a acquis à la croix par le sang du sacrifice, le corps qu'il a créé. C'est pourquoi même on dit que nous, les nations, c'est nous qui avons les vrais agneaux. Les vrais agneaux, c'est Jésus. Les vrais agneaux, c'est pas Branham. Les vrais agneaux, c'est Jésus, parce que les Juifs avaient leurs moutons, avaient leurs béliers, avaient leurs pigeons, avaient leurs tourterelles qu'ils sacrifiaient. Mais chez les nations, ils ont un homme, l'homme Jésus, qui avait le nom de Jésus en lui. C'est ça. Alors, il a reçu un nom nouveau. Voilà comment ça marchait de père. Maintenant, au ciel, il a un autre nouveau. Un nom nouveau. Il a un nom nouveau plutôt. Quand il retourne sur la terre, il vient chercher un homme qu'il va travailler en lui, qu'il va travailler avec lui. Et quand cet homme va vaincre, il écrit sur lui le nom de son Dieu. Là, c'est Jésus qui dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, et mon nom nouveau, c'est-à-dire le nom nouveau de celui qui a vaincu la mort. Et celui qui a vaincu la mort, c'est Dieu seul. Ne m'amenez pas les affaires de chair là-dedans. Branham vous dit, c'est un cadavre qui a pourri il y a 2000 ans. Alors, il vient écrire sur lui les noms nouveaux. C'est ce que je lisais dans Apocalypse 3.12, Apocalypse 2.17. Alors, à qui est-ce qu'on va écrire les noms nouveaux? Un vainqueur. Il va vaincre comment? Mes amis, je ne sais pas quoi faire. Je vous conseille tout simplement, vous qui allez écouter cette vidéo, débarrassez-vous de ces faux prédicateurs qui ont peur de dire la vérité, qui ont peur de dégager ce qu'ils ont en eux, qui marchent dans une écurie, une équipe, et il a peur que si je dis la vérité, on dira que je ne crois pas. Si je dis qu'il y a l'ange de l'Éternel qui apparaissait, on va dire que j'ai fait l'adoration de l'ange. Mais tu adores quoi? Hypocrite. Excusez le terme, mais peut-être que tu n'es pas hypocrite, tu es tout simplement sous-informé. Et les sous-informés de la parole, vous les connaissez. On les appelle les non-révélés. Nous avons abandonné les non-révélés. Ils sont dans les noms de Jésus jusqu'à présent. Nous avons abandonné les tonnerres révélés, les tonnerres sans éclat. Et ils sont toujours là. Et aujourd'hui, il y a les Branham sans Branham. Il y a les Branham sans Branham, qui n'ont pas compris leur Branham, qui avancent dans l'idolâtrie et pourtant ils disent qu'ils adorent Dieu. Il faut démystifier cela par le Seigneur Branham. Écoutez, je vais détailler une chose ici. Les vainqueurs du temps de la fin, ce n'est pas un homme créé par Dieu. Ça, c'est une matière difficile pour eux. Ceux qui se sont formés un groupe là, ils ont peur. S'ils détruisent ces barrières-là, on va dire qu'ils adorent l'ange. On va dire qu'ils sont dans l'adoration de l'ange. Et ils ont peur tout simplement à cause de cela. Ils cachent. Moi, je les appelle des hypocrites. Écoutez, l'ange qui va vaincre au temps de la fin, ce n'est pas un homme que Dieu créa dans le ventre de sa mère. Ce n'est pas un homme qui descend du ciel où vous le voyez s'abattre sur la terre. Non, c'est un homme créé par la nature, un homme produit par les liens du mariage comme toi et moi. Écoutez, je vais vous lire cet homme-là et vous comprendrez ce qui, puisque lui ne cache pas ce que Dieu a fait au temps de la fin. C'est vous qui cachez, c'est vous qui avez peur, c'est vous hypocrite. Lui ne cache pas ce que Dieu a fait avec lui. Et il vous dit, dites ce que disent les bandes. Pourquoi toi tu ne le dis pas? Et quand on le dit, tu commences à avoir peur, à se détacher de celui-là, les chasser même dans vos forums. Oh, je ne veux pas qu'il parle dans ces forums. Vous ne voulez même pas lui accorder la parole dans les forums parce que vous savez qu'il va détruire, il va arracher vos brebis que vous pensez avoir gagné. Vous avez fait des prosélytes sans les amener à Christ. Ils sont Branham sans être Branham. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire.
Ils sont Branham sans être Branham. Des Branham fondamentalistes. Ils sont fondés Branham a dit, Branham a dit. Et pourtant, ils ne savent pas concilier les noms de Jésus avec les noms qui a été révélé. Ils sont Branham a dit, j'ai le Saint-Esprit, je comprends la parole. Mais tu as compris quoi, fondamentaliste? Tout ce que Branham a dit t'a embrouillé. Tu ne sais pas la voie de sortie. Tu ne sais pas où conduire tes enfants ou les enfants de Dieu. Tu leur dis tout simplement, nous adorons Dieu dans la chair. Nous adorons Dieu dans la chair. Mais qui t'a dit que Dieu demeure dans la chair? Paul a adoré Dieu dans la chair. Aujourd'hui, un vrai Branham n'adore pas Dieu dans la chair. Il adore Dieu qui a donné son nom. C'est tout. Écoutez l'homme que Dieu a fait, la colonne dans sa maison, comment il est venu. C'est pas par la création d'un enfant ou d'un neuf dans le ventre de sa maman, mais par le lieu de mariage. Écoutez, paragraphe 195, la parole parlait la sémence originelle, prêchée le 18 mars 1962. Je lis ceci, je cite Branham, je suis le témoin de Branham. Écoutez, je suis un Branham. Parce que je suis né de Charlie et Ella Branham. Ça, c'est d'abord la famille. Les noms de la famille. Et vous dites, Dieu a pris les noms de la famille. Là, lorsque Jésus est venu, il a pris les noms de la famille. Mais au temps de la fin, Branham, c'est un nom de la famille. Et puis, c'est ce qui fait de moi un Branham. Parce que je suis leur sémence. D'un commun accord, tous les deux, qui est qui? Charlie et Ella. En unissant leur sperme. Est-ce que vous savez ce que veut dire sperme? Ce n'est pas l'esprit, hein? C'est la chair. Les produits de la chair. Sécrétion venant de la chair. Cela a formé une sémence. Et le produit de ça, c'est moi. L'homme ici qui sera la colonne dans les temples de mon Dieu, l'homme ici qui sera une colonne dans les temples de Dieu, c'est un produit des sperme et de l'ovule, du lien du mariage. J'ajoute la clé pour la porte. La clé pour la porte. Pourquoi ils ne vous lisent pas ces citations? Pourquoi ils ne vous disent pas la vérité? Pourquoi il ne parle pas de l'ange de l'Éternel qui parla à Branham, né du sperme de Charlie et de l'ovule de Ella? Pourquoi il ne parle pas qu'il y a eu contact de deux omnipotents sur la terre? Ils ont peur de quoi? Non seulement avoir peur, ils ne veulent pas détruire leur religion qu'ils ont fomentée sur base d'un seul homme. Ils ne veulent pas quitter dans leurs équipes, les équipes où ils sont à côte avec leurs amis, avec leurs révérends, avec leurs prophètes, avec leurs prédicateurs. Pourquoi ils ne vous disent pas la vérité? Branham là que vous adorez est venu du produit de Ella et Charles. Et par conséquent, vous adorez un homme. Écoutez, puisque vous ne savez pas ce qui s'était passé, on vous a apporté un homme sans vous expliquer comment il est Dieu. Vous vous mettez à adorer, vous criez comme ils le font et vous ne recevez rien comme salut. Écoutez ça 35. Bon, quand je suis né dans ce monde, c'est par le lien sacré du mariage entre mon père et ma mère. Et qui est son père? Il a dit c'est Charlie. Qui est sa mère? Ella. Le lien sacré du mariage entre mon père et ma mère. Le lien sacré du mariage est ici. Quand vous parlez aussi du mariage, oh, le mariage c'est une constitution, c'est une institution de Dieu. Qui est ce prêtre qui a béni ce mariage? Qui est ce pasteur qui a béni ce mariage? Moi, je regrette avec les pasteurs aujourd'hui. Écoutez, laissez les enfants de Dieu, écoutez les gens. Laissez les enfants de Dieu progresser dans la parole. Ne les enfermez pas. Écoutez, elle avait dans son utérus, non. Et ma mère, écoutez, dans le lieu sacré du mariage entre mon père et ma mère, elle avait dans son utérus un ovule. Et mon père avait dans ses glandes une cellule sanguine. Alléluia. Ma vie provient de cette cellule sanguine. Pas de l'ovule de ma mère, mais de la cellule sanguine de mon père. Quand cette cellule sanguine s'est retrouvée à l'endroit pour rencontrer l'ovule, et nous les biologistes, nous disons c'est quoi? La karyogamie.
quand il y a eu la cariogamie, dans le tierce de la trompe, c'est qu'est-ce qui s'est formé? Pour rencontrer l'ovule. Ensuite, à cette rencontre, Dieu a donné à la nature, Dieu a ordonné à la nature de me former un corps. C'est là que j'ai pu naître dans la race humaine. C'est comme ça qu'il est venu. Même toi hypocrite dans ces messages, c'est comme ça que tu es venu entre les lieux du mariage. C'est pourquoi aujourd'hui tu te vantes que tu es un enfant de Dieu parce que tu es venu dans ces lieux du mariage et tu es né dans la race humaine. De même, cet homme que vous voyez sur la photo, qui est la colonne dans la maison de mon Dieu, cet homme est né dans les lieux du mariage, produit par la cellule sanguine de son père. Et les biologistes l'appellent spermatozoïde. Alors il doit vaincre cet homme ici, Branham, qui est né de Charles et Ella. Il doit vaincre. Comment il doit vaincre? Il faut que l'ange de l'Éternel soit présent. Il faut que l'ange de l'Éternel soit en lui. Comme il a été en Jésus, il s'appelait Jésus. Dans Jésus, aujourd'hui, au temps de la fin, puisqu'il a un nom nouveau qu'il vient révéler, il lui donne les trois mots nobles. Les trois mots nobles en Branham. Et la colonne de feu était où? En Branham. Il a dit, j'ai voilé cette colonne de feu à moi depuis 56 ans. Depuis que je suis né, j'ai voilé cette colonne de feu. C'est-à-dire, il voilait qui? Il voilait Jésus qui a changé de nom. Il voilait Branham, Marion Branham. Il voilait qui? Il voilait Dieu. Et là, peut-être, quand ça s'applique comme cela, c'est Matthieu 23, 16. Les temples qui détiennent de l'or, il faut jurer par ces temples. Mais aujourd'hui, les temples qui détiennent de l'or, le temple va prendre le nom de l'or qui est à l'intérieur. Comme en Jésus, le temple Jésus a pris le nom de l'or qui était à l'intérieur. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais est-ce que vous comprenez Hébreux 13? Par différence aujourd'hui, Dieu vous a masqué, il masque, il vous met même une couverture, il vous laisse embrouiller avec vos propres cordes là. C'est ça la différence. Mais il a ouvert les yeux aux enfants de Dieu qui doivent porter ce nom. Écoutez, vous devez comprendre ceci. Le nom nouveau ne sera jamais écrit sur la colonne de feu. Le nom nouveau écrit sur l'ange qui a vaincu par la colonne de feu, c'est celui-là qui devient la colonne dans la maison de mon Père. Et la colonne dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire quoi? Il est une constitution dans le royaume de Dieu. C'est lui la référence. Il a dit, Branham a dit, quand vous allez en Amérique, Branham a dit, ils brandissent la brochure. Quand vous allez en Europe, Branham a dit, ils brandissent la brochure. Quand vous allez en Afrique, principalement là où se trouvent les témoins de Branham, au Rwanda, Branham a dit. Vous voyez, quand vous allez en Australie, là où il y a un témoin de Branham, Branham a dit. Quand vous allez en Angola, là où il y a un témoin de Branham, Branham a dit. Quand vous allez en Ouganda, et même en Inde, il y a des témoins de Branham qui sont nombreux là-bas. Et ils disent, Branham a dit. Il est quoi dans le royaume de Dieu? Il est le temple de Dieu. Il est la colonne sur laquelle est écrit le nom nouveau de Dieu. Mais remarquez, Branham a dit, ça ne veut pas dire le fils de Charles que vous appelez William a dit. Ça ici, nous le désignons sous le nom de la colonne de feu qui était en lui. L'ange de l'Éternel qui lui parla, qui le conduisit, qui le oignit et qui l'inspira, qui faisait des miracles à travers sa bouche. Il ne vaincra pas par lui-même. Il faut qu'en lui, il cache la divinité. Un homme né de la femme et de l'homme et de la femme ne peut pas faire ce que Dieu fit dans Branham ou ce que Branham fit. Il ne peut pas. Il faut que Dieu soit en lui. Et alors Dieu fasse ses œuvres lui-même. Débarrassez-vous de vos affaires-là païennes. Cette doctrine que vous avez fomentée, vous ne voulez pas déchirer, vous voulez aller sans one way, c'est ce qu'on dit en anglais. Vous voulez aller one way. We are one way. Every day one way. Vous ne voulez pas retourner. Mes amis, je ne sais pas. Ils sont one way.
sans cynique, voilà en français, sans cynique pour qu'ils ne se détruisent pas. Et ils vont aller toujours sans cynique. Même si on vous dit, monsieur, retourne un peu en arrière. Regarde ce que tu as laissé ici. Non, 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 vous adorez l'ange. Vous adorez l'ange. Mais il fallait qu'il cache l'ange en lui. Il fallait qu'il cache l'ange qui a les noms. Que les noms qui sera révélé. Il fallait qu'il arrive à révéler ces noms. Qu'est-ce que l'ange va dire à la montagne? Branham pique. J'ai dit alors que, pour terminer, Apocalypse 3:12. J'écrirai sur lui. Qui va écrire? Dieu, l'ange de l'Éternel. Il va écrire sur celui en qui il incarne. Celui-là sera un vainqueur par la grâce de cet ange de l'Éternel. Ne fume pas, ne bois pas, ne souille jamais ton corps, car tu auras une œuvre à faire quand tu seras grand. Il va révéler les 7 sceaux. Il dit, l'ange venait, chaque ange venait avec son message. Et l'ange de l'Éternel, quand il est venu, ça s'accomplit Apocalypse 10, 1, 6. Et là, Apocalypse 10, 1, Apocalypse 10, 7 est sur la terre. Vous voulez nous apprendre quel domaine des messages? Dieu a parlé. Nous avons droit de glaner, d'exploiter, de creuser par la révélation, de comprendre. Si tu as compris ce que j'ai dit, tu vas me prouver le contraire que moi j'ai menti. Écoutez, alors puisqu'il a vaincu, à cause de la divinité en lui, alors cette divinité se dévoile. La divinité lui donne les noms. La divinité lui dit, tu seras appelé Branham Marion Branham. Comme la divinité a dit à Jésus, toi tu es Jésus, parce que c'est ça mon nom. La divinité était en lui, s'appela Jésus. Et ce nom Jésus de la divinité, c'est le nom qu'il lui donna à son fils. Mais aujourd'hui, au temps de la fin, c'est là où Dieu vous a embrouillé. Il fallait que les vainqueurs grandissent en tant qu'un pasteur, en tant qu'un évangéliste, en tant qu'un serviteur de Dieu. Mais voilà la colonne de feu. Alors, à la fin des comptes, quand toute chose sera renouvelée, Dieu, j'écrirai sur lui ce que je dois écrire. Dieu a écrit sur lui ton nom. C'est Branham Marion Branham. Prononce ça. Il a prononcé lui-même B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Lui-même il prononce. Il prononce son nom. Et là en bas, l'ange lui dit, ça doit rester. Ne changez pas. Si tu as des doutes, toi, l'homme qui sera la colonne dans le temple de mon Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Si tu as des doutes, reviens à cette montagne. Maintenant, toi, comme tu as des doutes, tu vas revenir à quelle montagne? Tu vas revenir à quelle montagne? Maintenant, ceux qui n'ont pas de doute au temps de la fin, que le nom qui a été dégagé, c'est le nom de l'Éternel, c'est le nom de l'ange puissant, c'est le nom de l'ange qui les conduisait, c'est le nom de l'ange qui l'a appelé à mission, c'est le nom de l'ange qui l'a inspiré, c'est le nom de celui qui était en lui. Celui-là qui a compris ça se retrouve dans l'éternité. Et après cela, après cette montagne sur laquelle on a écrit le nom, il n'y a plus d'autres montagnes. Là où il est entré, il ne rencontrera plus de montagnes. Plus question de prophète, plus question de chair, parce que l'homme est là, il traite avec Dieu comme Adam. Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire quoi? Il sera le temple, la colonne dans le temple de mon Dieu. C'est-à-dire, il sera une référence dans le temple de mon Dieu. On va adorer dans les noms que Dieu lui donne. Comme Pierre adora dans les noms que Dieu a donné à Jésus. Il va adorer dans ces noms. Mais après avoir abandonné toutes les montagnes possibles, il est dans une autre région. C'est là où le témoin de Branham est entré. Et quand il est entré là, il a compris qu'il n'y a plus de montagnes. Et vous me ramenez encore les montagnes dans l'éternité. D'abord, les montagnes, c'était 7 lettres. La montagne, c'était 7. Et puis, ces 7 s'est transformé en 3. Et après les 3, nous sommes entrés dans une autre région. Il n'y a plus de montagnes. Tu nous cherches des montagnes quoi? Mais là, il y a une constitution. Cette constitution, il a dit quoi? Il a dit ce qui concerne l'éternité. Il n'a pas dit ce qui concerne le temps là-bas.
Et vous allez me dire, mais frère, ils ont peur. Branham a dit, ça c'est toujours la parole de Dieu. Comment tu vas boycotter ça? Comment tu ne veux pas croire ça aussi? Mais ça n'est plus utile pour moi. Je suis dans l'éternité, là où il n'y a plus de montagnes. J'adore Dieu, comme Adam adorait avec sa femme. Allons adorer Dieu sous la forme de la colonne de feu. Et maintenant, aujourd'hui, pour que Dieu représente la scène qui s'est passée en Éden, hein, là où Adam disait à sa femme, allons adorer, il y a un homme qui a été produit par la nature. Il a pris sa femme. Ils sont allés quelque part. Ils ont commencé à adorer. Dieu est descendu. L'homme a vu Dieu. Il a même décrit Dieu. C'est un ange gosto. Un ange dont les cheveux tombent là en bas. Un ange qui pèse 90,7 kilos. Un ange que s'il parlait, la terre serait emballée. Un ange qui s'est présenté là comme un homme. Moi-même, je l'ai vu. S'il fallait que je tende la main pour le saluer, je le saluerai. Et sa femme, à qui on a dit alors adorer, elle aussi le voit. Elle est stupéfaite. Oh, je le vois. Aujourd'hui, Adam et Ève ont vu Dieu comme ils adoraient dans le jardin d'Éden. Ils ont vu Dieu. Adam et Ève du jardin d'Éden. Branham et sa femme, ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu. De sorte que Med a dit, je l'attendais quand elle entre dans l'église. J'attendais une sensation là. Mais aujourd'hui, je l'ai vu. Branham lui avait dit, viens, nous allons prier quelque part. Pour qu'elle voie la réalité. Et toi, tu as vu quelle réalité? Celui-là qui était à Branham, que vous appelez William Marion Branham, a dévoilé son nom et nous l'adorons en son nom. Je n'ai pas peur. Même si tu me dis que j'adore l'ange, c'est ton affaire. Moi, je me suis engagé. J'ai dépassé toutes les montagnes et je suis dans l'autre région où il n'y a plus de montagnes. C'est le témoin de Branham au Rwanda. Alors, il adore. C'est lui qui a son propre nom. Il adore Dieu en esprit et en vérité. Que vous disiez que c'est un ange, l'adoration de l'ange, je m'en fous. Je me suis engagé et j'irai que je n'adorerai pas l'homme. J'adorerai Dieu qui a donné son nom. Dans l'éternité, il n'y a pas de montagne. Là, dans l'éternité, il n'y a pas de prophète. Et vous, continuez à vous embrouiller. Continuez à avoir peur. Continuez à cacher ce que vous avez. Continuez à être hypocrite. L'ange a donné son nom. C'est l'ange qui était en Branham. C'est l'ange qui a donné le nom Branham, Marion Branham. Et vous allez dire, ce n'est pas un nom familial. Mais Branham, ça vient d'où? C'est familial. Vous allez dire, non, Dieu a changé les noms là. Vous savez, son père a fait comme ça et Dieu a changé. Mais avant Charlie, il y avait des Branham. Il y avait William Branham. Il y avait les Branham, beaucoup de Branham au monde. Avant, même en 1800. Vous allez dire que c'est le nom d'homme. Dieu a pris les noms propres à lui aujourd'hui qui ressemblent au nom des humains, mais cette fois-là, arrangés de façon unique et les mêmes dans toutes les langues. Branham, Marion Branham. J'adore Dieu. J'ai la constitution de Dieu, pas n'importe laquelle, la constitution qui doit entrer dans l'éternité. Ne m'amenez pas vos affaires de mort, pas vos affaires de montagne, pas vos affaires de résurrection, pas vos affaires à la résurrection, frère. Nous aurons un autre corps. Qui vous a dit qu'il y aura encore une autre résurrection? À moins que tu ne comprends pas cette résurrection. La résurrection aujourd'hui. Et puis, Branham parle de la première résurrection. Il a vu Owen. Il a vu la sœur Howard, je pense. Il a vu les frères qui étaient en train de l'écouter pendant qu'il prêchait. Est-ce que toi, tu l'as vu? Pourquoi il ne l'a pas vu? Parce qu'il n'avait pas le corps à ces éléments. Mais ils étaient sur terre, en train d'adorer Branham, le Dieu Tout-Puissant. Alors, il les a vus la première résurrection. La deuxième résurrection, vous pensez c'est quoi? Dieu dit, ce n'est pas question que Dieu ressuscite le diable ou le démon ou la bête pour le juger. Il est déjà jugé, c'est fini.
nous mourons, nous entrons en sa présence. Pas même mourir. Nous changeons de masse. C'est comme si je peux faire comme ça. J'entre dans une autre dimension où tu ne me verras plus. Avec une ressemblance telle que là où j'ai des handicaps sur ma figure, vous ne verrez pas ces handicaps-là. Parce que ce sera sublime. Comme j'ai été à l'âge de 22 ans. Moi-même, quand je me vois à l'âge de 22 ans, je me dis, j'étais un jeune garçon. Alors, il y aura une constitution éternelle. Il y aura un évangile éternel. Ce n'est pas un évangile des âges, un évangile d'après les montagnes, un évangile qui ne monte plus sur les montagnes, un évangile qui a le nom éternel, un évangile des gens qui ne sont pas peureux, des gens qui ne sont pas des lâches, des gens qui ne marchent pas dans l'équipe, des gens appelés pour cela. C'est le témoin de Branham au Rwanda. Cool.